La lumière de l'humilité. Dans l'humble silence de l'esprit serein, où l'ego s'apaise et l'âme s'ouvre, nous trouvons la vraie richesse, un trésor caché. L'humilité, une vertu précieuse, construite dans notre âme. Comme des feuilles qui dansent avec le vent humble, l'humilité nous guide, don divin. Dans la chaleur de l'acceptation, dans l'étreinte du pardon, nous découvrons l'essence profonde de ce qui est authentique. Dans un monde qui crie sa gloire et son ambition, l'humilité est le phare, le guide dans la nuit. C'est l'art d'écouter, d'apprendre et de partager. Dans cette humilité, nous trouvons notre cœur lumineux. Reconnaissant notre place dans la vaste mosaïque, nous acceptons avec reconnaissance notre rôle humain. Nous sommes des gouttes dans l'océan, des étoiles dans le cosmos. Dans cette étreinte d'humilité, nous trouvons notre destin. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force désarmante. Dans sa simplicité réside un pouvoir charmant. C'est la clé pour ouvrir les portes invisibles. Car dans sa beauté, l'humilité est incommensurable. Dans les moments de défi et de triomphe, nous nous souvenons soigneusement. Cette humilité est la mélodie, le chant de notre vie. Dans l'humilité, nous trouvons le but de notre chemin. Un voyage de croissance, d'amour et de lumière infinie. Nous embrassons donc l'humilité avec un cœur ouvert et bienveillant. Dans sa chaleur et sa sagesse, nous trouvons refuge. Dans ce poème d'humilité, nous célébrons la beauté de l'âme humble qui brille comme une étoile dans le ciel clair. Dans notre voyage constant à la recherche de quelque chose de plus, nous sommes souvent pris dans le cycle sans fin du désir. En courant après le succès, en essayant de s'affirmer, en accumulant toujours plus, nous oublions parfois une vérité fondamentale. Voulons-nous vraiment que le monde extérieur se plie constamment à nos désirs? Ou y a-t-il peut-être un aspect plus profond, plus authentique, que nous négligeons dans cette course frénétique? Le changement de perspective peut commencer par une attitude intérieure qui nous permet de trouver le bonheur et la sérénité quelles que soient les circonstances extérieures. Au milieu de cette recherche de satisfaction intérieure, il existe une clé qui ouvre toutes les portes et révèle l'invisible. C'est une leçon fondamentale de l'expérience humaine. Le chemin vers l'humilité est souvent un voyage intérieur, et pour bien le comprendre, il est nécessaire de définir clairement ce qu'il signifie. L'humilité, à la base, signifie être authentique et fidèle à nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Trop souvent, nous endossons des rôles ou des masques, façonnés par les attentes de la société et des personnes qui nous entourent. Il est intéressant de noter que le mot « personnalité » tire son origine du mot grec « personne », qui faisait initialement référence aux masques utilisés dans le théâtre antique. Ces masques symbolisaient les différents rôles que nous jouons dans la société. Tout comme ces masques cachent ce qu'il y a en dessous, nous nous cachons souvent nous-mêmes derrière les personnalités que nous montrons au monde. Lorsque nous nous déconnectons de notre essence intérieure, nous nous identifions de plus en plus à notre personnalité égoïste. L'humilité devient plus insaisissable lorsque cela se produit et devient difficile à comprendre. C'est un processus qui nécessite d'éliminer les couches superficielles pour révéler notre véritable identité. On peut s'inspirer de la loi hermétique de la polarité, qui nous enseigne que tout fonctionne sur un spectre, où cohabitent identité et différenciation. Aux deux extrêmes, il semble que nous voyons les deux faces d'une même médaille. Souvent, ces extrêmes convergent vers un point d'équilibre. Être humble représente précisément ce point d'équilibre entre l'égoïsme et le manque d'estime de soi. Comprendre un concept commence souvent par comprendre son contraire. Par exemple, la haine est l'absence d'amour, et vice-versa. De la même manière, l'obscurité vient de l'absence de lumière. Nous ne pouvons comprendre ce que signifie être humble que si nous comprenons ce que signifie être égoïste. La première leçon commence souvent par le sentiment d'être meilleur que les autres, de rechercher le succès, de remporter des compétitions ou d'atteindre des objectifs prédéfinis. Ces expériences enseignent souvent l'importance de maintenir l'humilité face aux réalisations de la vie.
Ce sont des exercices qui nous aident à faire la distinction entre notre ego et notre véritable moi. Durant l'enfance, nous sommes souvent encouragés à être les meilleurs dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de sport, de danse, de chant, d'écriture ou d'autres activités. La poursuite de l'excellence n'est pas le problème, c'est l'attitude que nous adoptons dans le processus qui compte. Le monde peut certainement bénéficier de personnes talentueuses, mais les gens préfèrent se connecter avec ceux qui sont authentiques plutôt que ceux qui essaient simplement de se montrer. La véritable humilité implique d'agir de manière altruiste, sans rechercher la reconnaissance. Une personne véritablement spirituelle incarne une profonde humilité, sans laquelle la spiritualité perd son essence et son authenticité. Même si la confiance en soi est saine, un excès de confiance peut conduire à un ego surdimensionné qui entrave la croissance personnelle et les relations significatives. L'univers semble résister à l'ascension de ceux qui sont gonflés d'ego. Et même s'ils peuvent aller de l'avant, le poids de leur orgueil excessif pourrait finalement les tirer vers le bas. Cependant, l'ego n'est pas un ennemi à éliminer, mais plutôt une partie intégrante de qui nous sommes. Il joue un rôle dans notre processus décisionnel, nous aidant à traverser des circonstances défavorables. L'ego ne doit pas être éliminé, mais contrôlé et dirigé. Cela nécessite une formation pour reconnaître vos limites par rapport au moi supérieur. Même si la connaissance est précieuse, la vraie sagesse consiste à reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque rencontre. L'humilité est la clé de cet apprentissage. Être humble ne signifie pas se sentir inférieur, mais plutôt reconnaître notre valeur intrinsèque, nos forces et nos dons uniques. Il s'agit de trouver l'équilibre entre reconnaître notre signification et comprendre notre place dans l'univers, qui nous considère comme des expressions de la conscience cosmique. Nous partageons tous une existence interconnectée, chacun ayant un objectif et un rôle unique. Le paradoxe réside dans la compréhension que nous sommes insignifiants et faisons partie de tout à la fois. Lorsque nous réalisons que chaque personne possède le même potentiel, l'humilité devient une seconde nature, quelles que soient nos préférences personnelles. La conscience de chacun est interconnectée, même si les individus peuvent sembler séparés. Cette perception est illusoire et n'indique pas une séparation des autres, mais plutôt une déconnexion de notre source, nous faisant croire à tort que nous sommes distincts de la source cosmique. C'est une illusion puissante. Certaines cultures autochtones soulignent l'importance de se connecter à sa propre conscience pour communiquer avec le cœur, une conception conforme à la compréhension selon laquelle les gens ont trois aspects interconnectés, la conscience, l'esprit et le cœur, qui forment un tout unifié. Cependant, l'attachement au récit personnel peut obscurcir la compréhension de l'unité avec le cosmos. Transcender ces récits et attentes sociales nous permet de nous libérer des illusions de l'ego et d'embrasser pleinement les merveilles de l'existence. Pourquoi l'humilité est-elle importante ? Être humble nous ouvre à la richesse qui nous entoure. Cela implique la modestie et la reconnaissance du fait que la vie a ses propres façons de se révéler. L'humilité nous apprend à être reconnaissant pour les bénédictions de la vie et pour toutes les facettes qu'elle présente. Il favorise la compréhension, l'appréciation et un esprit réceptif qui accueille la connaissance. La vie nous enseigne ces leçons de diverses manières, dont certaines restent encore à découvrir. Être humble signifie accepter le flux de la vie et la poursuite de la connaissance de soi. Voici 5 étapes pour cultiver l'humilité. Première étape, accepter. Accepter constamment que nous avons besoin de plus peut nous amener à négliger ce que nous avons déjà et la manière dont cela peut contribuer à notre croissance. Comprenez que les besoins non satisfaits découlent souvent de la perception d'un manque. Évitez de juger sur la base d'attentes irréalistes, en reconnaissant que nous ne pouvons pas tout savoir ni exceller dans tout le temps. Cette acceptation conduit à la paix intérieure, une paix qui vient de l'intérieur et ne peut être trouvée à l'extérieur. La guérison commence lorsque nous nous libérons de la peur et trouvons la liberté en acceptant notre réalité actuelle, y compris nos défauts. Deuxième étape, pratiquer le pardon. Le pardon n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Le pardon nous ouvre à l'apprentissage même dans les malentendus. La vie est un excellent professeur et nous pouvons apprendre quelque chose de chacun. Embrasser l'amour inconditionnel nous permet d'éviter les jugements biaisés et de considérer où en sont les autres dans leur parcours de vie, en respectant leur rythme. Troisième étape, trouver l'équilibre.
Comprendre l'importance de l'équilibre dans l'humilité nous aide à naviguer dans la complexité de la vie. Reconnaissez qu'il y a un temps pour diriger et un temps pour suivre. Tout arrive pour une raison, et notre position dans la vie, qu'elle soit haute ou basse, offre de précieuses leçons. Reconnaître la vérité éternelle et immuable et accepter la nature transitoire de la vie nous donne le pouvoir de choisir la liberté à chaque instant. 4e étape, cultiver la gratitude. La gratitude est essentielle sur le chemin de l'humilité. Quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un pour lequel on peut être reconnaissant. S'apprécier soi-même et apprécier les autres, et reconnaître le potentiel de croissance et de compréhension, est un acte de gratitude. Toujours reconnaissant. 5e étape, pratiquer la patience. La patience est vitale lorsque nous marchons sur le chemin de l'humilité. Soyez patient avec vous-même et avec les autres, en reconnaissant que chaque chose a son heure. Ce qui vous est destiné ne vous échappera pas et le temps vous révélera toutes les vérités. Ayez confiance que ce qui vous est destiné viendra. Dans ces étapes, vous trouverez les clés pour devenir plus humble, accepter la richesse de la vie et cultiver votre croissance intérieure. Marchez légèrement sur la terre, en reconnaissant que les mots « humilité » et « humain » ont leur racine dans le mot « humus » qui signifie terre. Avec humilité, nous reconnaissons notre place aux côtés de tous les êtres vivants, acceptons notre rôle avec gratitude et affrontons même les plus petites tâches avec joie, découvrant l'épanouissement intérieur et faisant progresser notre voyage spirituel. Embrassez pleinement l'humilité, en unissant l'humilité à une foi inébranlable en une présence supérieure qui révèle notre véritable force, nous donne du pouvoir et révèle les dons intrinsèques que nous possédons. En faisant confiance au processus en cours, nous nous retrouvons naturellement humiliés, tout en maintenant la confiance qui nous guide vers notre plus grand bien et notre transformation profonde.